Julien Arnaud, bonjour. Vous recevez ce matin Laurent Wauquiez, député UMP, l'un des vice-présidents du parti. Effectivement, Laurent Wauquiez qui n'a pas encore réagi à l'affaire Cahuzac. Merci Laurent Wauquiez de nous réserver votre première réaction. Et bonjour, vous avez ressorti quoi en apprenant hier la nouvelle? D'abord une consternation. Un an. Ça fait même pas un an que ce gouvernement et que François Hollande est en place. Ouais. Et dans quel état on se retrouve? Je crois que de ce point de vue, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un double séisme, qui est un séisme pour la gauche, et on va sûrement en parler, mais c'est un séisme pour l'ensemble de la classe politique qui doit en tirer des leçons globalement. Pour la gauche, moi, la première chose qui me frappe évidemment, c'est que M. Cahuzac ne peut pas être considéré comme un fait anodin et isolé. Il est pour moi le symbole d'une crise très profonde des valeurs de la gauche. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont des comptes en Suisse? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est l'incarnation symbolique de l'immense écart entre le discours de la gauche et la réalité de ce qu'elle fait. Sur un cas personnel, voilà quelqu'un qui était chargé de la lutte contre l'évasion fiscale et qui avait lui-même un compte à l'étranger. Ouais. Mais de façon plus fondamentale, on a eu un discours de la gauche consistant à dire « je vais taxer les riches ». C'est tout ce discours qui est aujourd'hui ruiné. Et qui est dans la réalité ruiné. Parce que la réalité, c'est que ce sont les classes moyennes qui payent. Et Cahuzac devient, pour moi, l'incarnation symbolique de ça. Il n'y a pas de différence entre le comportement d'un homme et la politique d'un gouvernement? Pour moi, c'est globalement la même errance, la même faillite des valeurs de la gauche. Et je vais y rajouter un point très simple. Quelle crédibilité maintenant pour le discours d'effort qui est tenu par le gouvernement auprès des Français? Comment voulez-vous que quand le gouvernement explique, par exemple sur la politique familiale, qu'un ménage à partir de 4 000 € va devoir faire des efforts, alors que dans le même temps, un membre de ce gouvernement avait 600 000 € sur un compte à l'étranger? Mais François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ils ont condamné cette attitude de la part de Jérôme Cahuzac. Alors ça, c'est pour moi le deuxième point qui est très important. François Hollande est doublement responsable de ce qui s'est passé. Il est d'abord responsable parce qu'il avait promis une République exemplaire. Oui. Elle est où, sa République exemplaire? La deuxième responsabilité, j'entends le débat en ce moment de savoir est-ce qu'il savait. La question n'est même pas de savoir si François Hollande savait, il aurait dû savoir. On ne place pas à un poste comme celui du ministre du Budget quelqu'un comme M. Cahuzac sans avoir pris toutes les vérifications. Pourquoi quelqu'un comme M. Cahuzac? Il y avait des présomptions, des rumeurs, des choses autour de sa personne? Vous savez, je me suis exprimé très tôt sur ce sujet. M. Cahuzac, il y avait beaucoup de bruit sur sa personnalité. Oui. C'était un personnage sulfureux. C'était quelqu'un dont on savait que ses rapports avec l'argent n'étaient pas clairs, qui, dans sa pratique de clinique, de chirurgie esthétique, avait donné lieu à beaucoup d'ambiguïté, qui, dans son parcours politique, avait beaucoup de zones d'ombre. Penser qu'on met au ministre du Budget quelqu'un comme lui, sans avoir fait des vérifications extrêmement approfondies, c'est une énorme faute de la part de François Hollande. Et c'est simple, qui l'a choisi? Qui l'a placé là? C'est une faute, oui. C'est une faute due à quoi? Due à une éventuelle incompétence ou bien due à d'éventuels, je ne sais pas moi, services rendus par exemple? C'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire d'abord très simplement, c'est que pour moi c'est un trait d'amateurisme, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que maintenant il va falloir aller jusqu'au bout de ce que cache le personnage Cahuzac. De ce qu'il cache en termes de financement, qu'est-ce que c'est que cet argent qui a transité? À qui est-ce qu'il a bénéficié? Ces sommes en liquide, où elles sont allées? Il y a très clairement un problème majeur qui est posé et qui est au fond la ruine de ce discours sur une soi-disant République exemplaire qu'a pu tenir François Hollande. Mais je le dis simplement, François Hollande est doublement responsable. Il est doublement responsable et la question est vraiment là-dessus essentielle. Qui compose l'équipe? C'est lui qui compose l'équipe. On ne peut pas avoir ensuite cette espèce de balle des tartuffes où chacun fait semblant d'être indigné. Il fallait vérifier avant. À quel niveau de perte de crédibilité de la politique nous ont-ils emmenés? Un ministre du Budget qui tenait des grands discours, des grands forums sur la lutte contre l'évasion fiscale. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu ce niveau minimal de vérification. Alors, vous parlez d'un personnage sulfureux, cela dit, dans votre propre camp, on ne peut pas dire que la charge ait été massive contre Jérôme Cahuzac au moment où cette affaire a commencé à éclater. Oui, je l'ai regretté. Je l'ai regretté, c'est vrai qu'à certains moments, j'ai été parfois un peu seul dans ceux qui ont dénoncé très tôt les postures de M. Cahuzac. Moi, je n'ai aucune estime et aucune amitié personnelle pour M. Cahuzac. Un personnage comme lui fait un tort immense à la classe politique. Et pour le dire simplement, ma génération en a aussi assez de payer l'addition pour des gens comme ça. Estime et amitié personnelle, ce sont des termes qui avaient été employés par certains dans votre propre camp vis-à-vis de Jérôme Cahuzac. Oui, après, je ne sais pas quels ont été les mots qui ont été employés par les uns et les autres. En tout cas, ce qu'il y a de très clair, c'est que la classe politique doit clairement marquer sa distance radicale par rapport à des gens comme M. Cahuzac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'urgence que la classe politique française clarifie son rapport avec l'argent. C'est un problème qui reste lancinant.
C'est un problème qui est, à mon avis, une des raisons profondes du rejet des Français par rapport à la classe politique. Il faut que la classe politique bascule dans une ère de transparence beaucoup plus exigeante, sur le modèle des démocraties nordiques, et que de ce point de vue aussi, la question des conflits d'intérêts soit posée. Parce que n'oublions pas que chez M. Cahuzac, il y a deux choses. Il y a le compte à l'étranger, mais il y a aussi les soupçons de collusion avec les entreprises pharmaceutiques. Donc il est indispensable que nous soyons beaucoup plus exigeants sur les questions de conflits d'intérêts. C'est le Front National qui va profiter de tout ça? Pour moi, c'est une question qui se pose pour tout le monde. Oui. Souvenez-vous, à l'époque, le Front National avait eu un problème avec, de mémoire, un élu. Il tenait un grand discours sur la viande halal et ils avaient un entrepreneur de chez eux qui avait fait fortune en commerçant de la viande halal. Donc ce discours-là est une question qui est posée depuis l'extrême gauche, Mélenchon, dont on a parfois dénoncé aussi l'écart entre le discours et les pratiques personnelles, jusqu'à l'extrême droite. C'est pour l'ensemble de la classe politique que la question est posée. Est-ce que vous imaginez une seconde que Jérôme Cahuzac pourrait revenir à l'Assemblée dans quelques semaines, comme il en a le droit en tant qu'ancien ministre? Bon, s'il y a la moindre décence chez lui, non. Et il y a aussi une question que je pose sur ce problème du parjure. Ce qui est très choquant, c'est le mensonge. Oui. Ce qui est très choquant en plus du... Le mensonge vis-à-vis de la représentation nationale. Lorsqu'il dit à l'Assemblée, lorsqu'il dit aux députés, je n'ai jamais eu, je n'ai pas de compte à l'étranger. C'est-à-dire quand il dit les yeux dans les yeux, j'ai pas eu de compte à l'étranger, il dit dans les yeux de la République. Il dit dans les yeux de la représentation nationale. Donc il faut un parjure à l'américaine, par exemple, il faut le même genre de procédure? Je considère qu'il faut un délit qui soit un délit de parjure, comparable à ce qu'il y a dans un certain nombre de démocraties, où quelqu'un qui a menti éhontément devant la représentation nationale, qui a ainsi bafoué ce qui est au fond les principes les plus élémentaires du code moral que nous devrions avoir, doit être sanctionné pour cela aussi. Il nous reste quelques secondes pour évoquer un autre sujet, Laurent Wauquiez. Hier, d'après Le Monde, vous crèveriez d'envie de vous frotter à Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP en septembre prochain. Est-ce que c'est vrai? Mon envie, c'est surtout d'abord qu'on travaille sur le fond. L'opposition n'est pas audible. L'opposition à ce stade n'est pas suffisamment crédible. Mais est-ce que vous êtes prêt à y aller? Un travail de fond à mener. Oui. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé dans cette période d'être résolument un facteur de rassemblement, de pacification. On a un accord. Cet accord permet de travailler ensemble. Cet accord prévoit une élection. Il faut appliquer tout l'accord, comme François Fillon l'a rappelé. Et on va attendre de savoir si François Fillon sera lui-même candidat avant d'obtenir une réponse sur ce sujet de votre part. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, qui dénonce ce matin sur LCI la double responsabilité donc de François Hollande et qui dénonce également une grande faillite morale. Merci.